Au réveil, la sensation persiste, comme si une partie de toi n'était jamais sortie de cette boucle. Tu es dans un rêve qui paraît banal au départ. Peut-être tu te balades dans un lieu connu, peut-être tu montes des escaliers ou tu te tiens debout sur une surface solide. Puis d'un seul coup, le sol disparaît. Pas de signe avant-coureur, juste le vide qui s'ouvre sous tes pieds. Tu bascules, et la sensation est immédiate. L'air siffle autour de toi, ton ventre se soulève, ton cœur bat à une vitesse folle. Tu cherches à te rattraper à quelque chose, mais il n'y a rien, juste ce noir profond ou parfois un paysage qui s'éloigne à toute vitesse. La peur est totale. Tu n'as aucune prise, aucun moyen d'arrêter ce qui se passe. Et juste avant l'impact, avant que ton corps n'éclate sur le sol, tes yeux s'ouvrent d'un coup. Tu te retrouves dans ton lit, essoufflé, parfois même avec les muscles crispés comme si tu avais réellement chuté. Ce cauchemar est l'un des plus rapportés et aussi l'un des plus anciens. On le retrouve dans presque toutes les cultures et beaucoup de gens en parlent comme d'une expérience universelle. La symbolique qui lui est attachée tourne autour de la perte de contrôle. Quand tu tombes, tu n'as aucune influence sur la suite. Tu ne peux pas te rattraper, tu ne peux pas changer de trajectoire. Tout est décidé pour toi. Cette absence de maîtrise renvoie directement au moment de la vie où tu sens que les choses t'échappent. Ça peut être une situation professionnelle instable, un couple qui se délite, un futur incertain ou simplement une sensation générale que tu ne tiens pas les rênes. Certains chercheurs en psychologie des rêves expliquent que ce type de cauchemar pourrait aussi être lié à des sensations physiques réelles. Pendant le sommeil, notamment lors du passage à certaines phases, les muscles se relâchent brutalement. Le cerveau interprète cette perte de tonus comme une chute, ce qui provoquerait cette mise en scène onirique. Mais si ça revient régulièrement, c'est rarement juste physiologique. Le cerveau utilise l'image de la chute pour représenter quelque chose de plus profond. Il y a aussi une dimension liée à l'angoisse existentielle. Tomber dans un vide infini, c'est se confronter à l'absence de repères, à l'inconnu absolu. C'est un reflet de la peur du futur ou même de la mort. Le fait que le rêve se coupe toujours juste avant l'impact peut être lu comme le signe que le cerveau refuse d'affronter la fin elle-même. Le choc reste évité, comme si l'esprit ne voulait pas aller jusque-là. Un autre aspect intéressant est le contexte de la chute dans le rêve. Si tu tombes d'un gratte-ciel, d'une falaise ou d'un pont, ça peut symboliser l'idée de chute sociale ou d'échec public. Tomber dans un gouffre sans fond renforce la sensation d'infini et de perte totale de direction. Certains racontent même des rêves où la chute se fait sous le regard d'autres personnes, ce qui peut être interprété comme la peur du jugement ou du ridicule. Tu reviens dans un endroit qui te rassure d'habitude, ta maison, ton appartement, parfois l'école où tu allais enfant ou le quartier où tu as grandi. Mais quelque chose ne va pas. Les murs sont fissurés, les vitres explosées, le toit éventré. Parfois c'est un incendie qui dévore chaque pièce, parfois un tremblement de terre qui fait s'écrouler les fondations, parfois encore un groupe d'inconnus qui détruit tout méthodiquement sous tes yeux. Tu te précipites pour sauver ce qui reste, mais tes mains ne retiennent rien, les meubles tombent en cendres, les photos s'effritent, tes souvenirs partent en poussière. Dans certaines versions, tu arrives trop tard, le lieu n'existe déjà plus, remplacé par un terrain vague ou un amas de gravats. L'angoisse est immense, car ce n'est pas un simple bâtiment qui s'effondre. C'est tout ce qu'il représentait. Tu te réveilles souvent avec cette impression de vide, comme si une partie de toi venait réellement d'être détruite. La maison ou le lieu familier dans un rêve n'est jamais neutre. Symboliquement, il représente ton espace intérieur, ton identité, ta mémoire, ton sentiment de sécurité. Voir cet espace détruit traduit la peur qu'un socle fondamental s'écroule dans ta vie. Cela peut être une relation, une famille, un projet ou même une partie de toi-même. Le cauchemar matérialise cette fragilité en attaquant ton refuge le plus intime. Le type de destruction est révélateur. Le feu, par exemple, évoque souvent la colère, la passion ou une émotion incontrôlable qui consume tout. L'effondrement progressif renvoie plutôt à une usure lente,
une situation qui se dégrade petit à petit. La démolition par des inconnus traduit la peur que des forces extérieures, des personnes, un environnement hostile, des institutions, viennent briser ce que tu as construit. Ce rêve peut aussi être lié à la nostalgie et à la mémoire. Quand l'inconscient choisit de détruire un lieu de ton enfance ou un endroit qui n'existe plus, il te confronte à l'idée que le passé est perdu pour de bon. C'est une forme de deuil symbolique, tu revis la disparition de repères qui t'ont marqué. Tu es dans une ville que tu reconnais vaguement, une maison qui ressemble à la tienne mais dont les pièces s'enchaînent étrangement, ou parfois un espace extérieur immense et vide. Puis tu sens une présence. D'abord ce sont des bruits de pas derrière toi, réguliers, qui ne s'arrêtent jamais. Tu accélères, tu prends un virage, mais le bruit se rapproche encore. Tu ne vois pas toujours qui ou quoi te poursuit. Parfois c'est une silhouette humaine indistincte, parfois une bête monstrueuse, parfois juste une ombre qui se déplace trop vite. L'angoisse monte. Tu cours, mais tes jambes semblent plus lourdes que d'habitude, comme si chaque pas était ralenti par la boue. Tu veux crier mais aucun son ne sort. Tu te sens totalement impuissant, coincé dans une fuite interminable. Et juste au moment où ton poursuivant est sur le point de t'attraper, tu te réveilles. Le cœur bat encore à toute vitesse, comme si tu avais réellement sprinté. Ce cauchemar est l'un des plus fréquents après celui de la chute, et il a un fond symbolique très riche. Être poursuivi ne parle pas forcément d'un danger physique réel. La plupart du temps, le poursuivant représente quelque chose d'intérieur, une peur, une émotion ou une situation que tu évites. En psychanalyse, on dit souvent que l'inconscient matérialise par un chasseur ce que tu refuses de regarder en face. Ça peut être une responsabilité qui te stresse, un problème relationnel que tu repousses, ou même une part de toi-même que tu refuses d'accepter. Le fait que tu ne vois pas toujours clairement qui te poursuit est significatif, plus le poursuivant est flou, plus ce que tu fuis est enfoui et difficile à identifier. Il existe aussi des variantes. Si le poursuivant est un animal féroce, ça peut représenter des pulsions ou des instincts que tu juges menaçants. Si c'est une figure humaine, parfois connue, c'est souvent lié à un conflit réel ou à une peur précise, peur de décevoir, peur d'un jugement, peur d'un affrontement. Dans les cas où c'est une créature irréelle ou monstrueuse, on est plutôt du côté d'angoisse profonde, presque archaïque, que ton esprit a choisi de déguiser. Le fait que tu passes ton temps à courir sans jamais affronter l'ennemi est aussi central. Cela traduit ton comportement dans la vie éveillée, éviter au lieu de confronter. Le rêve te met littéralement en fuite pour te montrer que tu fuis quelque chose dans la réalité. C'est une mise en scène brutale mais efficace, tant que tu refuses d'affronter le problème, ton inconscient continuera à le transformer en poursuivant inarrêtable. Enfin, la sensation de jambes lourdes ou ralenties est extrêmement fréquente dans ces cauchemars. Elle vient du fait que pendant le sommeil paradoxal, tes muscles sont réellement en partie paralysés pour empêcher ton corps de bouger. Le cerveau intègre cette inertie musculaire dans le rêve, ce qui accentue la frustration. Symboliquement, c'est encore plus parlant, tu n'arrives pas à avancer comme tu le voudrais dans ta vie. Tu veux fuir, mais tu n'as pas les moyens. Dans ce cauchemar, c'est ton propre corps qui se retourne contre toi. Tu lèves la main et tu découvres que tes doigts sont tordus, allongés de façon anormale, ou qu'ils se détachent les uns après les autres. Tu regardes ton visage dans un miroir et ce n'est plus le tien, la peau fond, les traits se déplacent, tes yeux changent de couleur ou disparaissent. Parfois, ton corps tout entier prend une forme étrangère. Tu deviens trop grand pour passer les portes, ou trop petit pour que les autres te voient. Il arrive même que tu te transformes en quelque chose de non humain, une créature, une masse informe, un assemblage de morceaux mal soudés. Le plus insupportable, c'est que tu restes conscient. Tu sais que c'est toi, mais tu ne te reconnais plus. La panique monte quand tu réalises que tu es prisonnier de ce nouveau corps, incapable de retrouver ton apparence normale. Tu te réveilles souvent en touchant ton visage, juste pour vérifier qu'il est encore le tien. Ce cauchemar parle directement de l'identité et de l'intégrité. Ton corps, c'est ton ancrage dans le monde, la première chose par laquelle tu existes aux yeux des autres.
Le voir se déformer ou se transformer en rêve traduit une peur profonde, celle de perdre qui tu es. Psychologiquement, ces rêves surviennent souvent dans des périodes où tu traverses des changements importants, vieillir, changer de rôle social, ou te sentir différent dans ton rapport aux autres. Le cauchemar rend cette inquiétude concrète en déformant l'image la plus intime, ton propre corps. La déformation peut aussi symboliser la honte ou la culpabilité. Ton inconscient te montre une version de toi que tu rejettes, comme si tu portais une laideur intérieure, visible aux yeux de tous. Cette métaphore est particulièrement forte dans les cauchemars où tu te regardes dans un miroir et ne te reconnais pas. Le miroir est le symbole de l'image sociale, et l'horreur de ne pas y voir ton vrai visage exprime la peur d'être perçu comme quelque chose d'étranger ou de monstrueux. Parfois, ce cauchemar touche à l'angoisse du corps qui échappe au contrôle. Voir son corps s'étirer, s'effriter ou se transformer, c'est expérimenter une perte de maîtrise totale. C'est l'écho de la peur de la maladie, du vieillissement ou de la dégradation physique. Mais il y a aussi une dimension plus psychique, se transformer en autre chose, c'est le symbole d'une identité qui se brouille, d'un moi qui n'est plus solide. En résumé, rêver que ton corps se transforme ou se déforme est l'un des cauchemars les plus dérangeants parce qu'il touche au cœur de ton existence, toi-même. Il met en scène la peur de perdre ton identité, ta cohérence, ton image, ou encore la peur de révéler une part de toi que tu voudrais cacher. C'est ton inconscient qui te dit « Et si tu ne te reconnaissais plus ?» Tu te retrouves allongé dans ton lit, ou parfois dans un autre endroit sombre et clos. Tu prends conscience que tu es éveillé, tu entends des bruits autour de toi, peut-être une porte qui grince ou des pas dans le couloir. Tu veux tourner la tête pour voir, mais ton corps refuse d'obéir. Tes bras, tes jambes, même ta bouche semblent figées, comme si une force invisible te maintenait écrasé contre la surface. La panique monte rapidement. Tu veux crier mais aucun son ne sort. Le souffle est court, tu as l'impression d'étouffer. À ce moment précis, beaucoup ressentent une présence dans la pièce. Une silhouette au pied du lit, une ombre qui se penche, parfois même une créature lourde qui grimpe sur ta poitrine. Tout est si réel que tu as la certitude d'être éveillé. Puis, d'un coup, la paralysie se lève, ton corps réagit à nouveau et tu te réveilles en sursaut, transpirant, convaincu que quelque chose était vraiment là. Ce cauchemar est si intense qu'il a donné naissance à d'innombrables légendes dans le monde. Dans les traditions européennes, on parlait de démons ou de sorcières assises sur la poitrine des dormeurs. En Asie, certaines cultures évoquent des esprits qui immobilisent les gens durant la nuit. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de la paralysie du sommeil, un phénomène qui survient quand ton cerveau se réveille avant ton corps. Pendant la phase de sommeil paradoxal, les muscles sont volontairement inhibés pour éviter que tu ne bouges en rêvant. Si ta conscience se réactive alors que ton corps est encore figé, tu as cette sensation terrifiante d'être prisonnier de toi-même. Mais au-delà de l'explication neurologique, il y a une signification symbolique. Se voir totalement impuissant, incapable de bouger ou de se défendre, reflète un sentiment d'impuissance dans la vie réelle. Beaucoup de gens qui vivent ce cauchemar régulièrement traversent des périodes où ils sentent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur existence, qu'ils sont coincés dans une situation sans échappatoire. Le fait de ne pas pouvoir parler ou crier est aussi révélateur, ça représente l'incapacité à s'exprimer, à dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. L'ajout d'une présence menaçante dans la pièce est un mécanisme du cerveau qui cherche à donner une forme à l'angoisse. Le stress et la peur sont tellement intenses que l'esprit crée une entité extérieure pour l'incarner. Que ce soit une silhouette noire, une créature monstrueuse ou une simple sensation qu'il y a quelqu'un, tout ça traduit l'impression d'être sous menace constante. Un autre aspect fascinant est que ce cauchemar se situe entre rêve et réalité. Comme ton cerveau est partiellement éveillé, tu perçois ton environnement réel, ta chambre, tes bruits familiers, ce qui brouille la frontière entre rêve et veille. Cela rend l'expérience encore plus traumatisante parce qu'elle ne ressemble pas à un simple rêve étrange. Elle s'impose comme un événement vécu. Le cauchemar commence dans une pièce fermée. Les murs semblent trop proches, la lumière trop faible. Au début, tu crois être seul, mais tu sens une présence. Puis,
Peu à peu, elle se révèle, une silhouette déformée, un corps trop grand pour l'espace, une créature dont les traits échappent à toute logique. Parfois c'est une masse d'ombre, parfois une figure hybride, moitié humaine, moitié bête, ou un visage qui se déforme en permanence. Elle ne bouge pas toujours rapidement, parfois, elle se contente d'être là, accroupie dans un coin, son souffle lourd remplissant la pièce. Mais tu sais qu'elle est tournée vers toi, qu'elle attend. Les secondes deviennent interminables. Tu veux sortir, mais la porte est verrouillée, les fenêtres n'existent pas. Il n'y a pas d'échappatoire, tu es enfermé avec elle, condamné à subir son existence dans le même espace clos. Le réveil arrive au moment où elle s'approche enfin, trop près, au point que tu crois sentir son souffle sur ta peau. Symboliquement, ce cauchemar est une projection de tes peurs les plus profondes. Le monstre est rarement une entité extérieure, il représente souvent une part de toi-même ou une émotion que tu refuses d'affronter. La laideur, la difformité ou la menace que tu vois en lui sont les reflets de tes propres zones d'ombre, colère, culpabilité, instinct refoulé, souvenirs douloureux. L'inconscient choisit de leur donner une forme monstrueuse, car c'est ainsi que tu les perçois intérieurement, effrayants, inacceptables. Le fait d'être enfermé est tout aussi important. Ce n'est pas un monstre que tu croises dans une forêt où tu pourrais fuir, c'est une créature avec laquelle tu es piégé, sans issue. Cela symbolise l'impossibilité d'échapper à tes propres peurs. Quoi que tu fasses, elles sont avec toi, enfermées dans ton espace mental. L'absence de fuite est un message clair. Tant que tu ne les affrontes pas, elles continueront à hanter cet espace clos. Le détail de la créature varie selon les personnes, mais il est toujours significatif. Une bête animale renvoie souvent aux pulsions instinctives, colère, désir, agressivité. Une silhouette humaine déformée parle davantage de honte ou de peur du regard social. Les monstres informes, sans visage clair, sont la matérialisation d'angoisses diffuses, de ces peurs qu'on ne sait même pas nommer. Ces rêves sont intenses parce qu'ils combinent deux angoisses universelles, la claustrophobie et la confrontation avec l'inconnu. C'est comme si ton inconscient fabriquait une scène de film d'horreur parfaite, mais dont le but n'est pas de t'effrayer gratuitement. C'est sa façon de te forcer à regarder en face ce que tu rejettes. Tu te retrouves au bord d'un lac, en mer, ou dans une piscine familière. Tout semble calme. Tu plonges, tu nages quelques instants et soudain quelque chose change. L'eau devient lourde, tes mouvements ralentissent, tu sens que ton souffle ne tiendra pas longtemps. Tu veux remonter vers la surface, mais tes bras sont comme engourdis et tes jambes refusent de te propulser assez vite. L'air manque, ta poitrine brûle et la panique t'envahit. Tu lèves les yeux et vois la surface, mais elle paraît beaucoup trop loin. Parfois, juste au moment où tu penses pouvoir sortir la tête, une vague te recouvre ou une main invisible t'entraîne vers le fond. Les poumons hurlent, la gorge se serre, et le réveil survient en plein état d'étouffement, le souffle court comme si tu avais réellement aspiré de l'eau. Ce cauchemar s'attaque directement à l'un des besoins vitaux, respirer. L'eau, dans le langage symbolique des rêves, représente souvent les émotions, l'inconscient et les profondeurs de soi-même. Se noyer, c'est être submergé par tout ça. Le message le plus courant derrière ce rêve est clair, tu es débordé. Ça peut être un trop-plein de responsabilité, de pression émotionnelle, de stress ou même de tristesse. Ton cerveau matérialise cette saturation par l'image la plus brutale possible, l'eau qui envahit tes poumons et qui ne laisse aucune échappatoire. Les détails du rêve accentuent parfois la signification. Si tu es entraîné vers le fond par une force invisible, ça peut indiquer que quelque chose te tire vers le bas dans ta vie, comme une situation dont tu ne vois pas la sortie. Si tu luttes pour remonter à la surface mais que les vagues s'acharnent, c'est une métaphore de ces périodes où, malgré tes efforts, les problèmes s'enchaînent et t'écrasent. Quand la noyade se produit dans une piscine ou un cadre connu, cela suggère que la source d'oppression vient de ton quotidien immédiat, souvent la famille, le travail ou une relation proche. La sensation physique d'étouffer dans ce rêve est renforcée par le corps réel. Il arrive que ton souffle s'alterne pendant certaines phases de sommeil, ce que le cerveau intègre au scénario onirique. Mais la symbolique reste puissante, ton inconscient t'envoie l'image que tu n'arrives plus à reprendre ton souffle dans la vie éveillée. Historiquement,
les cauchemars de noyade sont aussi liés à la peur de l'inconscient lui-même. L'eau profonde est le territoire de l'invisible, de ce que tu caches ou refoules. Être englouti par l'eau, c'est aussi être confronté à des émotions ou des souvenirs que tu n'arrives plus à maintenir sous contrôle. Certains chercheurs en psychologie des rêves y voient une sorte d'appel à plonger dans ce que tu refuses d'explorer, comme si ton esprit te forçait à voir ce que tu caches. Ce cauchemar ramène simplement ce que tu voudrais oublier. Tu es replongé dans une scène précise de ton passé, un moment que tu associes à la douleur, à la peur ou à la honte. Parfois c'est un accident que tu as réellement vécu, parfois une humiliation subie devant d'autres, parfois une expérience plus intime qui t'a laissé une cicatrice invisible. Le rêve te ramène dans cet instant avec une précision brutale, les mêmes visages, les mêmes bruits, parfois même les mêmes odeurs. Tout est si réaliste que tu as l'impression d'y être à nouveau, incapable de changer quoi que ce soit. Tu revis la scène exactement comme elle s'est produite, avec la même impuissance et la même souffrance. Et quand tu te réveilles, il ne s'agit pas d'un simple cauchemar qui s'efface, tu restes hanté, comme si le passé venait de se rouvrir. Ces rêves sont une forme de mémoire émotionnelle qui se manifeste malgré toi. Ils ne sont pas là pour te torturer gratuitement, mais parce que ton inconscient considère que ce souvenir n'a pas encore été intégré. Revivre un traumatisme en rêve, c'est comme si ton esprit essayait encore et encore de digérer un événement qui a laissé une marque trop profonde. Ce mécanisme est particulièrement fréquent après des expériences très marquantes, mais il peut survenir des années plus tard, au moment où quelque chose dans ta vie réveille une résonance avec ce passé. La sensation d'impuissance est centrale. Dans le rêve, tu ne changes pas le déroulement. Tu n'as pas la possibilité de réagir autrement, de réparer ce qui s'est produit. C'est la reproduction fidèle de ton vécu, bloqué dans une situation que tu n'as pas pu contrôler. Symboliquement, cela reflète l'idée que tu portes encore ce poids en toi, que ton inconscient le rejoue parce qu'il reste une plaie ouverte. Ces cauchemars sont souvent liés à des mécanismes proches de ceux du stress post-traumatique. Le cerveau, au lieu de stocker le souvenir comme un fait passé, le garde actif, chargé émotionnellement. Pendant le sommeil, il se manifeste de manière brute, sans filtre, comme si l'événement se déroulait à nouveau. Ce qui rend ces rêves si marquants, c'est qu'ils brouillent la frontière entre passé et présent. En les vivant, tu ne sais plus si tu revis ou si tu te souviens. Et c'est précisément ce brouillage qui rend le réveil difficile, tu ne sors pas seulement d'un cauchemar, tu sors d'un retour en arrière. Tu parles, tu manges ou tu souris devant un miroir, et tu sens quelque chose qui cloche. Tes dents bougent légèrement, comme si elles n'étaient plus solidement ancrées. Tu passes ta langue dessus et elles se détachent une à une. Parfois elles tombent dans ta main, parfois elles s'effritent en poussière, parfois encore tu les recraches comme si elles s'étaient transformées en cailloux. Le sentiment de panique est immédiat. Tu veux les remettre en place, tu essaies de cacher ton sourire, mais plus tu bouges, plus elles s'arrachent. Le miroir reflète un visage défiguré, une bouche vide ou ensanglantée. Dans d'autres versions, les dents tombent sans douleur mais la honte est écrasante, comme si tout le monde pouvait te voir ainsi. Le réveil survient avec la bouche sèche et un malaise qui dure longtemps après le rêve. Ce cauchemar est un des plus répandus, et il est fascinant par la variété des interprétations possibles. La première, la plus classique, est liée à l'insécurité et la peur du jugement. Les dents sont essentielles pour parler, sourire, se présenter au monde. Les perdre dans un rêve, c'est perdre son image, son apparence ou sa capacité à se défendre verbalement. Beaucoup associent ce cauchemar à des moments de vie où la confiance en soi est fragilisée, où l'on se sent vulnérable aux critiques. Il y a aussi une lecture plus profonde, les dents sont symboles de force et de vitalité. Dans beaucoup de cultures, elles représentent l'énergie brute, l'agressivité, la capacité à mordre la vie. Les voir tomber peut donc refléter une peur de vieillir, de perdre ses moyens, sa puissance ou même son attractivité. Les périodes de transition, entrée dans l'âge adulte, changement de carrière, séparation, déclenchent souvent ce rêve. Une autre piste, souvent relevée en psychanalyse, est liée à l'anxiété face au changement. Perdre ses dents est une expérience vécue dans l'enfance, marquée par le passage à un nouvel âge.
Rêver de ça à l'âge adulte peut être une réactivation de cette mémoire. Ton esprit utilise la perte des dents comme métaphore pour représenter un passage forcé, une évolution imposée que tu n'as pas choisie. Certains chercheurs relient aussi ce cauchemar à des problèmes plus corporels. Il peut arriver que des grincements de dents, des tensions de la mâchoire ou même une sécheresse buccale pendant la nuit déclenchent ces images oniriques. Ton cerveau prend une sensation physique réelle et la transforme en scénario horrifique. Mais ce qui ressort toujours, c'est cette impression de perte irrémédiable. Les dents ne repoussent pas, et dans le rêve, elles disparaissent de manière incontrôlable. Cette irréversibilité renvoie directement à la peur de voir disparaître quelque chose de précieux, jeunesse, beauté, crédibilité, pouvoir ou relation. En résumé, perdre ses dents en rêve, c'est l'incarnation d'un sentiment de fragilité face au regard des autres et face au temps qui passe. Une mise en scène brutale de l'impuissance et de la perte de contrôle sur son propre corps. Dans ce cauchemar, tout tourne autour de la voix. La scène change selon les nuits, parfois tu es face à une menace, parfois tu veux prévenir quelqu'un, parfois tu cherches juste à appeler à l'aide. Mais au moment crucial, ta gorge se bloque. Tu ouvres la bouche, tu inspires profondément, et aucun son ne sort. Ou bien ce qui sort est déformé, étouffé, comme si ta voix s'enlisait dans l'air. Tu forces, tu cries de toutes tes forces, mais ce n'est qu'un murmure imperceptible. Autour de toi, personne ne réagit. Les regards passent à côté, comme si tu étais transparent. Dans les pires versions, tu sens ta gorge se serrer physiquement, comme si quelque chose te l'écrasait. L'angoisse ne vient pas seulement de la menace extérieure, mais surtout de ce sentiment d'être piégé dans ton propre corps, réduit au silence au moment où tu as le plus besoin de te faire entendre. Le réveil est brutal, souvent accompagné d'une envie instinctive de parler à voix haute, juste pour vérifier que ta voix existe encore. La symbolique est directe, être incapable de parler ou de crier dans un rêve reflète la frustration de ne pas pouvoir t'exprimer dans la vie éveillée. Ce cauchemar apparaît fréquemment quand tu retiens des choses que tu voudrais dire mais que tu n'oses pas, par peur du jugement, du conflit ou des conséquences. L'impossibilité de crier devient une métaphore parfaite, ta voix intérieure est bloquée. Il y a aussi une lecture plus large, la peur de ne pas être entendu ou pris en compte. Tu parles, mais les autres ne réagissent pas, comme si ton existence n'était pas reconnue. Ce scénario traduit une angoisse sociale profonde, l'impression d'être invisible, ignoré, ou de ne pas avoir d'impact sur ton entourage. Sur le plan physiologique, ce cauchemar peut s'expliquer en partie par des micro-perturbations du souffle pendant le sommeil. Le cerveau transforme l'impression d'étouffement en incapacité de crier. Mais ce n'est qu'un déclencheur, ce qui donne sa force au cauchemar, c'est ton ressenti psychologique. Imagine, tu es dans un lieu familier, un bureau, peut-être même un mariage ou une fête. Tout semble normal, les gens discutent, les regards ne se posent pas encore sur toi. Puis tu réalises soudain que tu n'as pas de vêtements. Pas une chemise, pas même un drap pour te couvrir. Tu regardes autour de toi, et la panique monte d'un coup. Les conversations continuent, mais tu sens les regards glisser sur ta peau. Tu essaies de cacher ton corps avec tes mains, tu cherches désespérément un coin pour disparaître ou quelque chose pour te couvrir. Parfois personne ne réagit, comme si ta nudité était normale, et c'est encore plus déroutant. D'autres fois, les rires éclatent, les visages se tournent vers toi et la honte est insupportable. Tu es exposé, vulnérable, incapable d'échapper à cette situation. Ce cauchemar ne parle pas réellement de nudité mais de vulnérabilité. Être nu en public, c'est être vu tel qu'on est sans défense, sans masque, sans protection sociale ou symbolique. Dans la vie éveillée, ce rêve est souvent lié à la peur d'être jugé, à l'angoisse de montrer ses failles ou ses faiblesses. Cela arrive fréquemment dans les moments où tu commences un nouveau travail, où tu dois prendre la parole devant un groupe, ou quand tu entres dans une situation sociale où tu ne sais pas comment tu seras perçu. La réaction des autres dans le rêve est révélatrice. Quand les gens rient ou montrent du doigt, ça traduit une peur explicite du ridicule et du jugement. Quand ils ne semblent pas remarquer, ça peut refléter une insécurité intérieure,
tu as l'impression d'être exposé même quand personne ne prête attention à toi. Dans les deux cas, l'angoisse est tournée vers le regard d'autrui. Certains interprètes vont plus loin en expliquant que ce rêve peut aussi représenter un conflit avec ta propre authenticité. La nudité est une forme d'honnêteté brute. Rêver que tu es nu devant tout le monde peut symboliser un désir ou une peur de montrer qui tu es réellement, sans façade. C'est un cauchemar mais aussi une métaphore d'un besoin, être accepté même sans masque. Il existe également un lien avec la honte ou la culpabilité. Les moments où l'on se sent exposé en rêve coïncident souvent avec des situations réelles où l'on craint d'avoir été pris en défaut, où l'on a peur qu'un secret ou une erreur soit découvert. La nudité devient alors l'image parfaite pour traduire cette crainte, plus rien n'est caché. Ce qui rend ce cauchemar si frappant, c'est qu'il n'y a pas de fuite possible. Tu ne peux pas courir sans être vu, tu ne peux pas te cacher indéfiniment. C'est une confrontation totale à ton insécurité. Ton inconscient ne te donne pas d'échappatoire, il te plonge dans cette exposition complète pour amplifier ce que tu redoutes le plus, être vulnérable aux yeux de tous. Tu avances dans un couloir ou dans une rue sombre. À première vue, tout est vide. Mais quelque chose cloche. Tu sens une pression dans l'air, une certitude étrange que tu n'es pas seul. Tu continues d'avancer, tes pas résonnent, et puis il y en a d'autres, derrière toi, décalés des tiens. Quand tu t'arrêtes, le silence revient, lourd, étouffant. Ton cœur bat plus vite, tes épaules se crispent. Tu te retournes, rien. Pourtant la sensation ne disparaît pas, au contraire, elle s'intensifie. Ce n'est pas une menace visible, pas une silhouette identifiable, mais une présence qui te scrute, qui s'approche sans jamais se montrer. Parfois, tu distingues une ombre au coin de ton œil, parfois une porte qui grince ou un souffle derrière ta nuque. Et la terreur vient précisément de là, de ce qui est là sans jamais apparaître. Le réveil survient dans une tension glaciale, comme si l'invisible avait traversé la frontière du rêve pour rester avec toi quelques secondes encore. Ce cauchemar joue sur une peur archaïque, être vu sans voir. Dans la vie éveillée, il reflète un sentiment d'exposition, comme si tu étais surveillé, jugé, scruté par des regards que tu ne contrôles pas. Cela peut être lié à la pression sociale, au travail, aux relations, ou même à une insécurité intérieure, la peur de ne pas être à la hauteur face à un regard invisible mais toujours présent. La présence floue, invisible, est importante. Si la menace ne prend jamais forme, c'est parce que ton inconscient parle d'une peur diffuse, d'une angoisse que tu ne sais pas encore nommer. Ce n'est pas un problème concret avec un visage précis, mais une insécurité générale. L'invisible est parfait pour représenter cette part d'ombre, quelque chose que tu ressens mais que tu ne peux pas saisir. Psychologiquement, ce cauchemar est aussi lié à la paranoïa latente que tout être humain porte en lui. La peur d'être observé, suivi ou évalué sans le savoir, renvoie au besoin de sécurité et de contrôle. L'invisible te vole ce contrôle, te rappelle que tu ne peux pas maîtriser ce qui se cache dans l'ombre. Enfin, ce rêve a une force particulière parce qu'il ne montre rien. Contrairement à d'autres cauchemars où la menace est tangible, ici ton propre esprit fabrique l'angoisse en te confrontant au vide. Et paradoxalement, ce vide est pire que la présence d'un monstre ou d'un agresseur. Parce qu'au moins, face à quelque chose de visible, tu peux fuir ou te défendre. Face à l'invisible, tu es condamné à l'attente et à l'imagination. Dans ce cauchemar, tu te retrouves souvent dans un cadre scolaire ou universitaire, même si tes études sont derrière toi depuis des années. La salle est grande, froide, remplie d'élèves assis chacun à son bureau. Devant toi, une feuille d'examen est posée. Tu la retournes et tu réalises que tu ne comprends rien aux questions. Parfois c'est une matière que tu n'as jamais apprise, parfois les symboles sur le papier sont illisibles, parfois tu n'as tout simplement pas révisé. L'horloge au mur s'emballe, les secondes défilent trop vite, tes mains tremblent. Tu veux écrire mais ton stylo ne fonctionne pas ou ton esprit reste vide. Dans d'autres versions, tu arrives en retard et la porte est fermée, ou tu te rends compte que tu es dans la mauvaise salle. Le résultat est toujours le même, la certitude d'un échec inévitable.
Tu te réveilles avec ce poids dans la poitrine comme si tu avais réellement compromis quelque chose de vital. Ce cauchemar est fascinant car il survient très souvent chez des adultes qui n'ont plus à passer d'examen. Cela montre bien qu'ils ne parlent pas d'école mais d'évaluation et de pression. L'examen est le symbole parfait du jugement, du moment où l'on doit prouver sa valeur. Rater l'examen dans un rêve traduit donc une peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, d'échouer face à une responsabilité réelle. On retrouve souvent ce rêve dans les périodes de stress professionnel, lors de projets importants, ou quand on doit faire ses preuves dans une relation ou un contexte social. L'incapacité à répondre aux questions représente le sentiment d'être dépassé par une situation. Arriver en retard ou découvrir qu'on est dans la mauvaise salle, c'est le symbole de la désorganisation, de la crainte de ne pas être préparé. Tout dans ce rêve parle d'un rapport à la performance et à la peur de l'échec. Il existe aussi une dimension liée au passé. Les examens marquent une époque de la vie où tout semblait jouer sur une note, où un seul moment pouvait définir une trajectoire. Ces souvenirs, profondément ancrés, reviennent en rêve quand une situation actuelle réactive cette angoisse. Même des années après, ton inconscient associe évaluation à examen. Le fait que ce cauchemar soit si récurrent prouve à quel point l'idée d'être testé est universelle et persistante. Que tu sois étudiant, salarié ou retraité, il reste cette crainte de ne pas réussir à répondre correctement aux attentes des autres. Le ciel se déchire au-dessus de toi. Parfois c'est un tremblement de terre qui fait vibrer le sol sous tes pieds, les murs s'effondrent et tu perds l'équilibre, incapable de rester debout. D'autres fois, un mur d'eau s'élève à l'horizon, gigantesque, prêt à tout engloutir. Ou encore, un vent violent arrache les toits, une tornade avance avec un grondement qui déchire l'air, ou le ciel s'assombrit sous un orage apocalyptique. Dans tous les cas, tu es minuscule face à une force qui te dépasse totalement. Les gens courent dans tous les sens, hurlent, se cognent les uns aux autres, mais rien n'arrête la catastrophe. Tu veux trouver un abri, sauver tes proches, mais chaque endroit s'écroule, chaque refuge est balayé. La terre, l'eau, le feu ou l'air se déchaînent sans pitié. Et toi, tu n'as que ton corps vulnérable face à une puissance infinie. Le réveil est brutal, souvent accompagné d'une sueur froide et d'une impression persistante que le monde s'écroule encore autour de toi. Ces cauchemars fonctionnent parce qu'ils mettent en scène des forces incontrôlables. La nature qui se déchaîne est une métaphore directe de tes émotions ou des situations que tu juges insurmontables. Un tsunami symbolise souvent l'envahissement par tes sentiments, quelque chose qui te submerge et t'étouffe. Le tremblement de terre traduit une perte de stabilité dans ta vie, comme si tes fondations s'ébranlaient. Les tornades et les tempêtes renvoient au chaos, à la confusion intérieure, à la sensation d'être pris dans un tourbillon que tu ne comprends pas. Il y a aussi un lien avec l'insignifiance face à l'immensité. Être confronté à une catastrophe naturelle, c'est se sentir impuissant face à des forces plus grandes que toi. Ton inconscient utilise cette image pour refléter la peur d'événements extérieurs qui échappent à ta volonté, changements soudains, crises imprévues, bouleversements qui modifient radicalement ton quotidien. Les détails du rêve accentuent l'interprétation. Si tu es seul, c'est la projection d'un sentiment de solitude face aux difficultés. Si tu cherches à sauver quelqu'un, cela peut symboliser la peur de perdre ceux que tu aimes dans un contexte où tu ne peux rien contrôler. Quand le décor familier, ta maison, ta rue, ta ville est détruit par la catastrophe, le cauchemar pointe la crainte de voir disparaître tes repères, tes sécurités quotidiennes. Peu importe ta force, ton intelligence ou tes ressources, une tempête, une vague ou un séisme peuvent tout emporter. Dans la vie réelle, ce sentiment se transpose à des situations où tu as l'impression que quoi que tu fasses, la menace est plus grande que toi. Tout commence par une course contre la montre. Dans le rêve, tu dois être quelque part, un mariage, un entretien, un train à prendre, un vol international ou même une cérémonie où tout le monde t'attend. Tu sais que c'est un moment décisif, peut-être même le moment de ta vie. Mais les obstacles s'accumulent. Tes chaussures disparaissent, les rues s'étirent à l'infini, les transports n'arrivent jamais, ou bien tu réalises au dernier moment que tu as oublié un document essentiel. Chaque minute qui passe rapproche l'échec.
Tu cours, tu demandes ton chemin, tu montes dans le mauvais bus, tu es pris dans un embouteillage sans fin. Et quand enfin tu arrives, les portes sont closes, la salle est vide, où tout le monde te regarde avec déception. Tu te réveilles avec une impression lourde d'avoir raté une chance irréversible. Ce cauchemar parle rarement de ponctualité réelle. En fait, il symbolise la peur de manquer une opportunité dans la vie éveillée. L'événement important dans le rêve est une métaphore pour quelque chose que tu redoutes de laisser passer, une relation, une occasion professionnelle, un projet personnel. Le retard traduit le sentiment de ne pas être au bon moment, de ne pas réussir à avancer aussi vite que les autres. Les détails changent beaucoup la nuance. Être bloqué dans les transports, c'est la sensation que des facteurs extérieurs t'empêchent d'avancer. Oublier quelque chose d'essentiel chez toi, c'est l'impression de ne pas être prêt ou d'être insuffisamment armé pour affronter ce qui t'attend. Courir sans jamais arriver, c'est le reflet direct d'une anxiété chronique, celle de toujours faire des efforts sans parvenir au résultat. Il y a aussi une dimension liée au perfectionnisme. Ceux qui exigent beaucoup d'eux-mêmes font souvent ce rêve, parce que l'idée d'arriver trop tard incarne leur peur de l'échec, du jugement ou de la comparaison aux autres. Ne pas être à temps dans le rêve, c'est être jugé comme quelqu'un qui n'a pas su répondre aux attentes. Enfin, il existe une lecture plus existentielle. Le retard peut représenter le sentiment que le temps passe trop vite dans la vraie vie, que tu n'atteins pas certains objectifs aussitôt que tu le voudrais. Dans ce sens, ce cauchemar exprime une peur du temps perdu et de la vie qui file. Le décor se construit autour de toi comme un labyrinthe mouvant. Tu marches dans une ville qui ressemble à la tienne mais dont les rues bifurquent sans fin. Tu tournes un coin et les bâtiments ont changé de place, les panneaux n'indiquent rien de compréhensible. Parfois, c'est une forêt immense où chaque arbre ressemble au précédent, ou un immeuble où les couloirs s'allongent, se croisent et se répètent comme un mirage. Tu cherches un repère, une sortie, une personne familière, un chemin que tu reconnaîtrais, mais rien n'apparaît. Plus tu avances, plus la confusion grandit. Ton pas s'accélère, tu crois trouver un passage, et soudain tu te rends compte que tu reviens exactement au point de départ. Parfois la solitude est totale, parfois tu croises des visages indifférents qui ne t'aident pas. L'angoisse se nourrit du temps qui passe, de la sensation que tu n'arriveras jamais où tu devrais être. Le réveil survient avec un sentiment persistant de désorientation, comme si ton esprit était resté coincé dans ce labyrinthe. Ce cauchemar parle rarement d'un simple mauvais sens de l'orientation. Il symbolise la perte de repères dans ta vie éveillée. Se perdre dans un lieu inconnu traduit un état où tu ne sais plus quelle direction prendre, où tes choix semblent multiples mais aucun ne mène vers une issue claire. C'est le rêve des périodes de transition, quand tu changes de travail, de relation, ou quand tu affrontes un futur incertain. Ton inconscient matérialise cette incertitude en construisant un décor impossible à déchiffrer. La nature du lieu est significative. La ville aux rues interminables reflète souvent la pression sociale et professionnelle, la sensation d'être noyé dans des attentes et des chemins tracés par d'autres. La forêt épaisse renvoie davantage à la peur de l'inconnu, à l'immensité des possibilités et à l'impossibilité de s'y orienter. Les couloirs sans fin ou les escaliers qui tournent en boucle symbolisent la routine et l'impression d'être prisonnier d'un quotidien qui n'offre aucune porte de sortie. Le sentiment le plus marquant est celui d'isolement. Même si le décor est rempli de monde, personne ne t'aide, personne ne semble concerné. Ce détail reflète souvent un état intérieur où tu te sens seul face à tes choix, sans soutien clair, comme si personne ne pouvait vraiment t'indiquer la route. Ce cauchemar joue sur une peur universelle, perdre son chemin, c'est perdre son identité. Ne plus savoir où aller, c'est douter de ce que l'on est et de ce que l'on veut. Ton inconscient le traduit avec l'image la plus simple et la plus archaïque, être égaré dans un espace qui ne cesse de se dérober. Le rêve se déroule souvent dans un espace qui, au départ, paraît anodin. Tu montes dans un ascenseur, tu entres dans une pièce sans fenêtre, tu traverses un couloir étroit. Mais à un moment, les choses changent. Les portes se referment derrière toi et refusent de s'ouvrir. Les murs se rapprochent imperceptiblement, l'air devient lourd, chaque respiration plus difficile.
Parfois la lumière s'éteint et tu restes plongé dans une obscurité totale. Tu cries mais personne ne répond, tu frappes sur les parois et seul l'écho de ta propre panique résonne. D'autres fois, le lieu est encore plus étrange, une cave interminable, un tunnel qui se referme sur lui-même, un labyrinthe dont les passages se bloquent au fur et à mesure. Plus tu bouges, plus tu réalises que la sortie n'existe pas. La sensation physique est intense, le souffle court, le cœur accéléré, la poitrine comprimée comme si l'air manquait vraiment. Au réveil, tu inspires profondément, soulagé de constater que tu as encore de l'espace autour de toi. Ce cauchemar est presque une traduction directe de la claustrophobie psychique. Être piégé dans un lieu clos symbolise le sentiment d'être enfermé dans une situation dans la vie réelle, un travail que tu ne supportes plus, une relation qui t'étouffe, des responsabilités dont tu ne peux pas t'échapper. L'absence de sortie représente cette impression de blocage total, comme si tous les chemins étaient fermés. Les variations du rêve ajoutent des nuances. Quand il s'agit d'un ascenseur coincé, on est souvent dans une symbolique de progression stoppée, tu veux monter ou descendre dans ta vie, mais quelque chose t'empêche d'avancer. Dans une cave obscure, c'est davantage lié à l'inconscient et à ce que tu caches en toi, le cauchemar te force à rester seul face à tes peurs intérieures. Quand c'est un labyrinthe sans issue, cela traduit la frustration d'essayer sans cesse de trouver une solution à un problème complexe sans jamais y parvenir. Psychologiquement, le rêve d'enfermement touche aussi à l'angoisse primitive. L'être humain a besoin d'espace et de liberté de mouvement pour se sentir en sécurité. Être bloqué, sans air ni échappatoire, réactive ses peurs archaïques. C'est pourquoi ce cauchemar peut provoquer une détresse intense même chez des personnes qui n'ont pas de claustrophobie dans la vie éveillée. Il y a également une dimension temporelle. Beaucoup de ceux qui font ce rêve traversent une période de stagnation. Ils sentent que la vie n'avance plus, qu'ils sont coincés dans un cycle répétitif. Le cerveau traduit cette stagnation par un espace clos. L'absence de fenêtres et d'oxygène n'est pas anodine, elle illustre un manque de perspective, l'impossibilité de respirer psychologiquement. Ce cauchemar n'offre pas de sortie facile. Tu ne trouves pas de clé, tu n'arrives pas à casser les murs. Et c'est justement ça, le message, tu n'as pas le contrôle. Ton inconscient te met dans une situation où tout échappe à ta volonté, pour faire remonter un malaise profond. Tu es dans un endroit banal, parfois seul, parfois entouré, et soudain la blessure arrive. Un couteau qui perce la peau, une balle qui traverse ton corps, une chute qui t'écrase, une coupure qui s'ouvre sur ta main. Le plus troublant, c'est que tu sens réellement la douleur. Une chaleur qui brûle, une pression qui s'intensifie, le sang qui coule. Tu poses tes mains sur la plaie, mais rien n'arrête l'hémorragie. Parfois, la blessure vient de toi-même, comme si tu t'étais infligé le mal sans comprendre pourquoi. D'autres fois, elle vient d'un agresseur dont le visage reste flou. Et à mesure que tu perds tes forces, la peur grandit, tu réalises que ton corps ne répond plus, que tu es en train de céder. Le réveil survient brutalement, accompagné d'un tressaillement musculaire, comme si ton corps voulait vérifier qu'il est encore intact. Ces cauchemars de blessures frappent parce qu'ils s'ancrent dans le corps physique. Le cerveau, même endormi, est capable de générer la sensation de douleur ou de choc, ce qui rend le rêve incroyablement réaliste. Symboliquement, la blessure représente presque toujours une vulnérabilité intérieure. Le corps est le véhicule de ta force, et le voir endommagé est une manière pour ton inconscient de te montrer que quelque chose en toi est fragilisé. La localisation de la blessure a son importance. Une blessure au cœur ou à la poitrine est souvent liée à la douleur affective, à la peur de l'abandon ou du rejet. Une coupure aux mains peut refléter le sentiment de ne plus avoir de pouvoir d'action, d'être incapable de tenir les choses en main. Les jambes blessées symbolisent l'impossibilité d'avancer, une entrave à ta progression. Le sang qui s'écoule, lui, est le signe d'une perte d'énergie vitale, d'un épuisement psychique ou émotionnel. Quand la blessure est causée par une attaque extérieure, le rêve traduit souvent une peur d'agression symbolique, critique, conflit, attaque verbale ou sentiment d'être visé par les autres. Quand tu te blesses toi-même, même involontairement, c'est plus introspectif, ton inconscient pointe du doigt l'autosabotage,
cette tendance à te mettre des bâtons dans les roues ou à t'infliger du mal sans le vouloir. Il existe aussi une lecture plus archaïque, se voir blessé, c'est revivre l'angoisse de la survie. Le corps humain porte en mémoire la peur d'être fragilisé, incapable de se défendre. Le cauchemar réactive cette peur biologique, en la liant au stress et insécurité de ta vie actuelle. Ce cauchemar frappe toujours par sa brutalité émotionnelle. Tu te retrouves avec quelqu'un de familier, une personne que tu aimes profondément, un parent, un enfant, un partenaire, parfois même un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tout semble normal, une conversation ordinaire, une promenade, un repas partagé. Puis quelque chose bascule. L'accident survient de façon soudaine, une voiture, une chute, une maladie qui s'accélère d'un seul coup. Parfois ce n'est pas un accident, mais une scène lente où tu regardes impuissant la vie quitter cette personne. Le décor peut varier, mais le point commun reste la même douleur insoutenable. Tu cries, tu te jettes pour l'aider, mais rien ne fonctionne. La perte est irrémédiable et tu la vis comme si elle était réelle. Le réveil n'efface pas la peine immédiatement, tu restes avec une boule dans la gorge, parfois les larmes aux yeux, comme si la mort venait réellement d'avoir lieu. Ce rêve ne prédit pas la mort. C'est une des angoisses les plus profondes de l'être humain, perdre ceux qu'on aime. L'inconscient la met en scène non pas pour t'annoncer quelque chose, mais pour exprimer une peur latente. Le plus souvent, ce cauchemar reflète une peur de séparation ou de changement. Quand une relation évolue, quand un lien s'affaiblit, quand une distance réelle se crée, ton esprit peut traduire ça par la mort symbolique de l'autre. Il existe plusieurs lectures selon la manière dont la mort se produit. Si c'est brutal et accidentel, c'est souvent associé à la peur que tout bascule trop vite, que le contrôle échappe. Si c'est une lente agonie, ça traduit plus une inquiétude continue face à l'idée de perdre progressivement quelqu'un ou quelque chose d'important dans ta vie. Quand tu rêves que tu ne parviens pas à sauver la personne, c'est souvent lié à ton sentiment d'impuissance dans la vie réelle, tu ne peux pas tout contrôler ni protéger tout le monde. Ce cauchemar peut aussi avoir une lecture plus intérieure. Voir mourir quelqu'un de proche, c'est parfois observer symboliquement la fin d'une phase de ta propre vie. L'inconscient utilise une figure importante pour représenter une part de toi ou un lien que tu dois laisser partir. Par exemple, rêver de la mort d'un parent peut correspondre à un passage vers une indépendance plus grande, ou à la fin d'une dépendance affective. Enfin, il faut noter la force viscérale de ce rêve, l'intensité émotionnelle n'est pas une coïncidence. L'inconscient se sert de la perte la plus douloureuse imaginable pour exprimer un stress ou une peur qui, dans la vie éveillée, est peut-être plus diffuse mais tout aussi puissante. La scène commence souvent en plein chaos. Tu sais que tu dois courir, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière toi. Peut-être un agresseur, un monstre, un désastre naturel, une explosion imminente. L'instinct dit de fuir, et tes jambes se mettent en mouvement. Mais très vite, quelque chose cloche. Tes pas deviennent lourds, chaque foulée se transforme en un effort gigantesque. C'est comme si le sol était collant, comme si tu étais englué dans de la boue ou ralenti par une force invisible. Tu vois la sortie au loin, une porte, une rue, un escalier, mais elle ne se rapproche jamais. Au contraire, plus tu avances, plus elle semble s'éloigner. Derrière toi, la menace grandit, les bruits se rapprochent, et ton corps refuse d'obéir. Parfois tu tombes à genoux, parfois tes jambes se figent totalement. La peur est immense, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'échappatoire, et que ce qui te poursuit finira par te rattraper. Tu te réveilles dans un état de tension extrême, le souffle court, le cœur prêt à éclater, comme si tu avais réellement couru un marathon sans fin. La puissance de ce cauchemar tient au mélange de deux angoisses, la fuite impossible et la menace inéluctable. Le cerveau utilise l'image la plus primaire qui soit, tu veux survivre, tu veux t'échapper, mais ton propre corps te trahit. Symboliquement, ce rêve parle de situations dans la vie réelle où tu voudrais échapper à quelque chose, un problème, une responsabilité, un conflit, une peur intérieure, mais où tu te sens coincé. C'est l'incarnation de l'impuissance, tu sais ce qu'il faudrait faire, tu vois la solution au loin, mais tu n'as pas l'énergie ou les moyens pour y arriver.
le détail du mouvement ralenti est essentiel. Beaucoup décrivent la sensation de courir dans l'eau, d'avoir les jambes qui pèsent une tonne. Ce phénomène peut s'expliquer psychologiquement. Pendant le sommeil paradoxal, le corps est paralysé pour éviter que tu ne bouges réellement. Le cerveau, conscient de cette inertie musculaire, l'intègre dans le scénario onirique. Mais le sens symbolique reste puissant, il traduit la frustration de ne pas pouvoir agir comme tu le voudrais, de sentir que tes efforts dans la vie éveillée ne donnent pas les résultats espérés. La menace qui poursuit peut varier et change la lecture. Si c'est un individu ou une créature, le rêve pointe un danger précis, souvent une peur concrète que tu n'oses pas affronter. Si c'est un désastre, incendie, tsunami, explosion, il s'agit davantage d'une angoisse diffuse, un sentiment global que la vie est instable et que tout peut s'effondrer. Dans les deux cas, l'absence de fuite possible est le vrai cœur du cauchemar, tu es condamné à être rattrapé. Ce type de rêve se produit fréquemment dans les périodes de stress intense. Quand tu te sens acculé, sous pression, incapable de gérer toutes les demandes ou les attentes qui pèsent sur toi, ton inconscient choisit de te mettre en fuite perpétuelle. Le cauchemar illustre ce que tu ressens déjà, courir sans jamais arriver à destination, lutter sans jamais avoir de répit. Ce cauchemar se termine rarement par la capture. Il se coupe juste avant que la menace n'atteigne son but. Cela correspond au fait que, dans la réalité, tu n'as pas encore été détruit par ce que tu fuis. Tu continues à repousser l'affrontement, et ton inconscient garde la fin en suspens. Il n'y a ni victoire ni défaite, juste cette boucle d'impuissance répétée. Ce cauchemar frappe avec une intensité particulière parce qu'il ne te place plus comme spectateur, mais comme victime directe. Dans certaines versions, la mort arrive brutalement, un accident de voiture, une chute vertigineuse, une attaque. Tu sens ton corps céder, la douleur envahir chaque fibre, et l'instant d'après, tout devient noir. Dans d'autres, la scène est lente, presque insupportable, une maladie qui t'affaiblit peu à peu, une agonie qui dure, parfois même la conscience d'être déjà sur ton lit de mort entouré de regards attristés. Ce qui rend ce rêve si troublant, c'est le sentiment de lucidité extrême. Tu sais que c'est toi, tu sais que la fin est inévitable, et tu la vis jusqu'au bout. Beaucoup de gens se réveillent juste avant l'instant final, le souffle coupé, le cœur battant à toute allure. Mais certains racontent qu'ils vont au-delà, qu'ils vivent même ce moment où tout s'éteint, ce qui laisse une impression glaçante et presque métaphysique au réveil. D'un point de vue symbolique, rêver de sa propre mort n'est pas un présage morbide. C'est une représentation de la fin d'une étape et de la transformation. L'inconscient utilise la mort comme métaphore de la rupture, quelque chose en toi doit disparaître pour laisser place à autre chose. Cela peut correspondre à un changement de vie majeur, fin d'une relation, mutation professionnelle, départ d'un lieu familier, ou à une évolution intérieure, un comportement qui ne te correspond plus, une croyance qui s'effondre, une identité qui se transforme. Quand la mort dans le rêve est brutale, elle traduit souvent une peur du changement soudain, de l'inattendu qui bouleverse ton équilibre. Quand elle est lente, elle symbolise plutôt une transition douloureuse, une période de déclin ou de fatigue dans ta vie. Mourir seul peut révéler une peur d'isolement, tandis que mourir entouré montre l'importance du lien social et affectif dans ton rapport à la vie. Ce cauchemar touche aussi à une angoisse universelle, la conscience de sa propre fin. Contrairement à d'autres rêves qui déguisent nos peurs sous des images détournées, celui-ci met directement en scène ce qui est peut-être la plus grande peur de toutes. Pour beaucoup, ce n'est pas la mort en elle-même qui fait peur, mais l'idée de ne pas avoir accompli ce qui comptait avant la fin. Le cauchemar agit alors comme un rappel brutal, un miroir de ton rapport à ta vie actuelle. Il existe enfin une autre lecture. Certains chercheurs pensent que rêver de mourir peut être une façon pour l'inconscient de tester la dissolution de l'ego, un peu comme une simulation psychique. Ton esprit expérimente la perte de contrôle absolu pour mieux te confronter à la question de l'existence et de ce qu'il y a après. Dans ce cauchemar, le décor n'est pas forcément effrayant au départ. Tu es entouré d'une personne que tu connais bien, quelqu'un en qui tu as confiance, un ami, un partenaire amoureux, un membre de la famille. La scène est parfois banale, une discussion, un repas,
un projet partagé. Puis l'ambiance se fissure. Un geste, un mot ou un regard révèle que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend. Elle rit de toi dans ton dos, elle dévoile un secret intime devant d'autres, ou pire, elle t'attaque directement en te laissant seul et impuissant. La sensation est glaciale, tu découvres que quelqu'un de cher n'était en réalité qu'un ennemi déguisé. La douleur n'est pas physique mais émotionnelle, et tu te réveilles avec une lourdeur étrange, comme si tu venais réellement de perdre un lien précieux. La symbolique de ce cauchemar est liée à la peur de l'abandon et de la tromperie. Rêver d'une trahison, c'est souvent l'expression de l'insécurité dans les relations. Même si la personne qui apparaît dans le rêve ne t'a rien fait en réalité, elle incarne la crainte que les liens ne soient pas aussi solides que tu le crois. C'est une mise en image de l'angoisse de voir la confiance brisée. Le rôle de la personne trahissante est important. Si c'est un ami, le rêve peut refléter ta peur de l'isolement social ou du rejet. Si c'est ton partenaire, cela touche souvent à la peur de l'infidélité ou du manque de loyauté. Si c'est un parent ou un frère, c'est plus profond, une angoisse liée au socle de ton identité, comme si ce qui devait être stable pouvait s'effondrer. Dans certains cas, le rêve traduit une méfiance inconsciente. Ton esprit peut capter des signaux subtils dans la vie réelle, un doute, un comportement ambigu, et les amplifier dans un scénario extrême. Mais il ne faut pas toujours le lire comme une prédiction. Souvent, c'est davantage le reflet de ton propre doute, et si la confiance que j'ai donnée pouvait être trahie. Tu es au volant d'une voiture, installé dans un train ou attaché sur un siège d'avion. L'atmosphère est calme, parfois même agréable, comme une routine familière. Puis quelque chose change brutalement. La route devient glissante, le conducteur perd le contrôle, le train déraille, l'avion tremble de façon inquiétante. Les secondes s'étirent et tu sens que l'impact est inévitable. Dans la voiture, tu vois les phares d'un autre véhicule foncer droit sur toi. Dans l'avion, les passagers hurlent alors que l'appareil plonge vers le sol. Dans le train, les wagons se tordent et le métal grince de toutes parts. Le bruit est assourdissant, l'air brûle dans tes poumons, et ton corps est projeté contre des parois invisibles. Tu n'as plus de prise, pas d'issue, juste la conscience aiguë que la catastrophe est déjà en cours et qu'il est trop tard pour l'éviter. Le réveil survient presque toujours juste avant l'impact final, mais la panique et la sueur froide restent bien réelles. Ces rêves d'accident ont une symbolique puissante, car les véhicules représentent souvent le trajet de ta vie. La voiture, par exemple, est une métaphore très directe de ta façon de diriger ton existence, tu tiens le volant, tu contrôles ta route. Subir un accident, c'est perdre ce contrôle, être dépassé par les événements. Le train, qui suit des rails, symbolise un chemin tout tracé, parfois imposé par d'autres. Un déraillement suggère que ce parcours inévitable ne mène plus là où tu le pensais, que quelque chose a rompu la trajectoire prévue. L'avion, lui, parle souvent de grandes ambitions, de projets ou de transitions importantes. Le voir chuter, c'est la peur que tes rêves ou tes objectifs s'effondrent brutalement. Un détail récurrent est l'impossibilité de prévenir l'accident. Tu vois ce qui arrive, mais tu ne peux pas l'empêcher. Cela reflète une angoisse d'impuissance dans la vie éveillée, tu perçois les problèmes ou les risques, mais tu as la sensation qu'ils sont hors de ton contrôle. Ce type de cauchemar survient souvent lors de périodes où tout semble instable, travail précaire, tensions relationnelles, santé fragile. Ton inconscient transforme cette fragilité en scénario d'accident, car il n'existe pas d'image plus forte pour représenter une perte brutale de sécurité. Il est aussi intéressant de noter la différence entre être conducteur ou passager. Quand tu conduis, le rêve met l'accent sur ta responsabilité, tu as peur de mal gérer, de faire une erreur qui mène au désastre. Quand tu es passager, la symbolique est inversée, tu dépends des décisions d'autrui ou de circonstances extérieures, et ton cauchemar traduit ton malaise à laisser les commandes. Le cauchemar ne commence pas toujours avec une menace évidente. Tu peux être en train de marcher dans une forêt, de traverser une rue vide ou même de rester immobile dans un endroit qui semble familier. Puis un bruit attire ton attention, un souffle rauque derrière toi, un grognement sourd, le cliquetis d'ongles ou de griffes sur le sol. Quand tu te retournes, l'animal est déjà là.
Parfois c'est un chien enragé, parfois un serpent prêt à mordre, parfois un requin qui surgit des profondeurs. La bête fonce, tu cours ou tu te figes, et l'instant suivant tu ressens ses crocs, ses griffes, ou la morsure glaciale de l'eau autour de toi. Les images sont violentes, mais ce qui marque surtout c'est la peur viscérale, une peur animale, instinctive, qui court dans tout ton corps. Tu te réveilles souvent juste avant l'impact fatal, encore tremblant, comme si ton corps s'attendait à être réellement blessé. D'un point de vue symbolique, ce cauchemar renvoie à la confrontation avec ton instinct ou tes peurs primaires. L'animal incarne quelque chose de sauvage, d'incontrôlable, qui surgit de manière brutale. Si c'est un chien ou un loup, cela peut représenter l'agressivité ou la menace d'une personne de ton entourage. Si c'est un serpent, la symbolique est souvent liée à la trahison, au danger caché ou à une peur sexuelle, car le serpent est fortement chargé en archétypes. Les requins ou les animaux marins, eux, sont souvent associés aux émotions profondes, la peur d'être submergé par quelque chose d'immense, invisible, et qui t'attaque sans prévenir. Le fait que l'animal t'attaque traduit souvent une lutte intérieure. Dans beaucoup de cas, il représente une part de toi que tu rejettes, tes colères, tes pulsions, tes instincts que tu n'assumes pas. L'inconscient les transforme en bêtes extérieures pour mieux te montrer que tu les perçois comme une menace. Plus tu refuses de les reconnaître, plus elles apparaissent dangereuses et incontrôlables. Il y a aussi la dimension de survie. Être attaqué par un animal, c'est se retrouver ramené à l'état le plus brut, fuir ou se défendre. C'est ton inconscient qui met en scène ton stress en l'habillant d'une menace primitive. Le cerveau utilise ce type d'image parce qu'il sait que rien n'active la peur plus efficacement qu'un prédateur en chasse. Enfin, la répétition de ce cauchemar est révélatrice. Si l'attaque revient souvent, c'est que tu fais face dans ta vie réelle à quelque chose qui te met en état d'alerte constant. Pas forcément une menace physique, mais une tension psychologique ou émotionnelle que ton cerveau traduit par la scène la plus archaïque qui soit, toi face à une bête sauvage prête à te dévorer. Tout se répète. Tu te lèves, tu marches dans un couloir, tu entends un bruit inquiétant, puis la scène recommence, encore et encore. Tu essaies de changer ton comportement, courir plus vite, prendre un autre chemin, parler à quelqu'un, mais peu importe ce que tu fais, tu reviens toujours au point de départ. Parfois, c'est la même action qui se rejoue, une porte que tu ouvres, un escalier que tu descends, une menace qui surgit, et tout recommence comme si le temps s'était refermé sur toi. L'angoisse vient de cette impression d'être prisonnier d'une boucle infinie. Même la conscience que c'est un rêve ne suffit pas à te libérer. Tu es enfermé dans un scénario qui se répète, sans échappatoire. Au réveil, la sensation persiste, comme si une partie de toi n'était jamais sortie de cette boucle. Symboliquement, ce cauchemar est la traduction parfaite de la stagnation. Il apparaît souvent quand tu traverses une période où tu as l'impression de tourner en rond, de refaire les mêmes erreurs, de revivre les mêmes situations sans jamais avancer. Le cerveau met en image ce sentiment en t'enfermant littéralement dans une répétition sans fin. Le détail important, c'est que dans le rêve tu cherches toujours à briser la boucle, mais tes efforts échouent. Cela reflète la frustration que tu peux ressentir dans la vie éveillée, malgré tes tentatives de changement, les choses semblent te ramener toujours au même point. C'est la métaphore du cercle vicieux. Certains chercheurs voient aussi dans ce cauchemar une résonance plus profonde avec la peur de l'absurde, l'idée que tout est sans fin et sans sens, que tu es condamné à répéter un cycle qui ne mène nulle part. Cette angoisse, très existentielle, se manifeste surtout dans des périodes où tu doutes de la direction que prend ta vie. Le décor du rêve accentue encore cette sensation. Quand c'est un lieu banal, un couloir, une maison, une rue, c'est souvent lié au quotidien qui paraît figé. Quand c'est un lieu plus inquiétant, un labyrinthe, une prison, un paysage irréel, le cauchemar prend une tournure plus oppressante, tu n'es pas seulement prisonnier d'un cycle, mais prisonnier d'un monde entier qui se referme sur lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.